qui m'intéresse beaucoup, ça c'est vraiment tous mes travaux, hein, c'est la manière dont l'antiterrorisme cannibalise l'ensemble de l'appareil répressif. Ce que l'on voit très bien, c'est comment l'antiterrorisme, à la fois ses logiques, sa logique préventive, sa logique de criminalisation des intentions, ou de la solidarité, c'est l'apologie du terrorisme, comment ces dispositifs de surveillance, de répression policière, administrative et judiciaire, finalement, vont s'exporter à d'autres secteurs répressifs ou champs répressifs. Ça va être, alors si vous regardez par exemple la récente loi narcotrafic, c'est moitié droit commun, moitié antiterrorisme. Ils n'inventent rien, il faut un mix des deux pour réprimer le narcotrafic. Mais c'est surtout le cas, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, dans le cadre de la répression du militantisme. Le militantisme aujourd'hui est principalement géré comme du terrorisme. Que ce soit en termes de surveillance, que ce soit en termes d'infractions, qui sont souvent des infractions terroristes pures, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme, ou que ce soit des infractions plutôt ordinaires, mais qui relèvent de la logique préventive antiterroriste. Je prends un exemple qui est très important quand on travaille sur les manifestations de rue, c'est l'infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences. Donc vous participez à un mouvement et les personnes qui vous arrêtent pensent que vous allez peut-être commettre des violences. C'est exactement la même logique que l'antiterrorisme. Et ça, c'est une loi. Alors vous voyez le destin de ces lois, c'est une loi qui a été voulue à la fin des années 90 par Christian Estrosi pour gérer les bandes, ce qu'il appelait les bandes, c'est-à-dire les jeunes des quartiers populaires, et qui sert aujourd'hui massivement à réprimer les manifestantes et les manifestants. Et on a vu ça aussi de manière très puissante au moment des Gilets jaunes, où de très nombreux Gilets jaunes ont été arrêtés pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. C'est véritablement la logique préventive, la logique de répression des intentions.